of Jesus, yeah, He is our provider. Call the name of Jesus, He is our protector, yeah. Call the name of Jesus, He is our deliverer. So we love to call you Jesus. Jesus, Jesus, we love to call you Jesus, 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 hey, we love to call you Jesus, 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 we love to call you Jesus, Jesus, Jesus. Love to call you Master, Savior, Healer, Redeemer. Jesus, Jesus, Jesus. Hey, Father, we love to call Jesus, Jesus, Jesus. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que la Bible déclare en Jérémie. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, Amen,
ce matin. En ce début d'année 2023, on veut déclarer une année de bénédiction pour chacun d'entre vous. C'est ce que l'Église vous adresse et veut ce matin. Une année de bénédiction. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que la faveur de Dieu soit sur ta famille. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne.
Le beau un jour dans sa présence, comme mille autres ailleurs, parce que tu es là ce matin. Avec toi, un nouveau un jour, dans tes paris, que mille ailleurs et sans toi. Un nouveau un jour, dans tes paris, un nouveau bonheur avec toi. Un nouveau un jour, dans tes paris, ailleurs et sans toi, rien ici-bas ne pourrait remplacer toi, mon soleil, mon bouclier. Dans ta maison, je veux être pour te chercher, te connaître. Rien ici-bas ne pourrait remplacer toi, mon soleil, mon bouclier. Dans ta maison, je veux être pour te chercher, te connaître. Sur chacun d'entre nous ce matin. Réponds ta grâce, et tu répands ta grâce sur tous ceux qui passent. En toi tout leur espoir. Tu répands ta grâce, et tu répands ta grâce. En toi tout leur espoir. Dans ta maison, je veux être pour te chercher, te connaître.
acclamation pour le roi des rois. Alléluia. C'est tellement un plaisir d'être dans sa présence ce matin. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour. Je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir. Tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, 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 oh. Jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ta victoire éternelle, tu as gravé dans mon cœur
Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, pour ta grâce infinie. Parce que tu as scellé, Seigneur, ta victoire pour nous à la croix dans le ciel. Alors merci. Seigneur, on veut se laisser trouver par toi, Seigneur, ce matin. Viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies, Seigneur, on veut s'abandonner. La parole de Dieu nous dit que celui qui le cherche le trouve. Alors laisse-toi trouver par Dieu ce matin. Alors tu es là dans sa présence, tu es là dans sa maison. Dieu te cherche, alors laisse-toi trouver. Laisse-le trouver le chemin de ton cœur. Dis-lui, viens, viens Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Je sais pas c'est quoi tes besoins pour cette année, mais laisse-toi trouver par son amour. Je ne peux changer mon passé. Je ne peux contrôler mon futur. Mais je sais qu'ici maintenant, tu es là, ta promesse est certaine. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je marche dans la vallée, ton amour vient terrasser ma peur. Comme le soleil dessine l'ombre, ta gloire apparaît dans ma faiblesse. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Ta présence, viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens
Sans ta présence, viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans ta présence. Laisse pas échapper cette Viens me trouver dans ce lieu. De trouver le cœur du Père. Laisse pas cette opportunité passer Mon ce matin. seul besoin, Je sais pas c'est quoi ton besoin. Peut-être une guérison, un plus problème de financier. toi. Mais laisse-toi trouver ce matin. Viens me trouver dans ce lieu. Tu as tellement de bénédictions en réserve pour chacun d'entre nous. Je ne Je ne peux saurais même pas dire toutes les bénédictions auxquelles je ne méritais pas, mais que Dieu m'a accordées. Viens me trouver dans ce lieu. Ce matin, prends-le par la foi. Je ne sais pas quel est ton combat, mais laisse-le trouver sur ton cœur. Laisse-le répandre les bénédictions qu'il a en réserve pour toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Déclare-le ce matin, je ne peux rien sans toi, Seigneur. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Oh. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Alléluia, Allez, simplement, il y a l'Esprit de Dieu qui est là, et qui me pousse à venir là et à vous parler de sa présence, qui me pousse à venir et à vous dire combien Dieu veut te rendre fort. Combien Dieu veut te rendre fort. Et Anthony, là, j'ai vraiment ce Dieu-là qui me demande de prier pour toi. Parce que je sais qu'il y a des combats, je sais qu'il y a des difficultés, je sais vraiment que tu veux, mais il y a toujours un mur qui se dresse. Et Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, maintenant je prie pour Anthony. Tu vois, Seigneur, tu connais son cœur plus que ses œuvres, tu connais son cœur plus que ses pensées, tu connais son cœur, Seigneur, et tu vois combien il y a toujours eu des combats dans sa vie, combien le diable a toujours voulu l'éloigner de ta présence. Et Seigneur, je prie afin que tu fortifies son âme, je prie afin que tu lui donnes la force, Seigneur, de résister, je prie afin que, Seigneur, tu puisses l'équiper. Seigneur, équipe-le. Saint-Esprit, équipe-le parce que tu es Dieu, parce que tu es puissant, tu es vrai, tu es vivant. Et prends cette force que l'Esprit de Dieu veut te donner. Prends cette force que l'Esprit de Dieu veut te donner. Invite, comme disait François tout à l'heure, Dieu nous dit dans sa parole à plusieurs reprises, si tu le cherches alors, il va se laisser trouver. Et il y a plusieurs personnes ce matin qui ont besoin de se laisser trouver par l'Esprit de Dieu. Il y a plusieurs personnes ce matin qui ont besoin de plonger. Là, peut-être que vous êtes simplement au niveau des chevilles dans la présence de Dieu. Mais Dieu te demande d'avancer, de continuer à chercher sa présence, de ne pas abandonner. Même si tu as l'impression qu'autour de toi, malgré les efforts, malgré que tu essaies d'être droit, qu'il n'y a rien de plus, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu est en train d'agir. L'Esprit de Dieu est en train de se mouver. L'Esprit de Dieu est en train de travailler pour toi. Alors parfois on est peut-être impatient, parfois on pense qu'on ne mérite pas, parfois on pense qu'il n'y a rien à faire. Malgré tout ce que je veux faire, malgré tout ce que j'essaye de faire, j'échoue tout le temps. Malgré à chaque fois que j'essaie de monter une marche, j'ai l'impression que derrière je m'écroule. Saint-Esprit ce matin veut te fortifier. C'est vraiment cette pensée que j'ai. Saint-Esprit ce matin veut te fortifier. L'Esprit de Dieu veut t'élever. L'Esprit de Dieu qui est un esprit de force, pas un esprit de faiblesse. L'Esprit veut équiper ses enfants. L'Esprit veut te donner cette force spirituelle qui va donner de faire face à l'ennemi.
Dieu te donne les moyens de faire face à l'ennemi. Maintenant, bien sûr, tu dois prendre position. Combien de fois dans l'Ancien Testament, les rois de Juda étaient là et alors qu'ils ont quitté Dieu, alors qu'ils ont laissé les autels sacrés, alors qu'ils ont laissé les dieux étrangers prendre la place, on voit combien le peuple est parti, combien l'Esprit de Dieu s'est retiré. Et quand Dieu vient et quand Dieu touche un roi, et que ce roi commence à enlever tous ces autels de Baal, tous ces poteaux sacrés, tous ces hauts lieux qui ont été faits, alors combien la présence de Dieu est là, et combien Dieu fortifie ce roi. Laisse-moi dire que ton roi est avec toi et Dieu veut te fortifier. Alors oui, continue à chercher la droiture, continue à chercher, on est dans cette série La Sainteté, continue à chercher la sainteté, continue à travailler avec Jésus, continue à chercher Dieu et Dieu te fait justice. Dieu va venir là, Dieu va œuvrer, Dieu va tout bouleverser sur ta vie. Tu vas même, c'est comme un tsunami qui va venir, mais un tsunami de la présence de Dieu. Dieu va te réveiller la nuit, Dieu va travailler avec toi, tu vas avoir cette faveur qui va venir sur ta vie. Par contre, juste tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Et tu dois prendre cette décision. Seigneur, je veux abandonner et viens m'aider, Saint-Esprit. Parce que ça me coûte, viens m'aider, Saint-Esprit. Parce que c'est difficile, viens m'aider, Saint-Esprit, parce que la chair parle et combien c'est difficile d'abandonner les choses qui sont dans ta vie, dans ma vie, combien c'est difficile d'abandonner les choses alors je sais que ça ne te glorifie pas. Mais peut-être que ça me fait du bien charnellement. Sauf que Saint-Esprit, c'est pas du bien charnel que je veux, mais c'est ta présence. C'est ta présence. Dieu veut te fortifier ce matin. Tout simplement, prends les décisions, lève-toi. Lève-toi. Et c'est pas se lever 5 minutes, c'est pas dire oui je vais le faire, oui je vais le faire, et finalement je le fais une journée, 2 jours. Non, c'est oui je vais le faire. Et Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à le faire à chaque jour. Oui, je prends cette décision et Saint-Esprit, aide-moi, équipe-moi. Parce que je sais que tu es vivant. Je sais que tu es vivant. Seigneur, je disais, alors qu'on était en haut là avec l'équipe de louange, on priait. Simplement encore cette semaine, j'ai écouté une émission là et démontrer combien Dieu est vivant. Il y a des grands scientifiques là qui comprenaient pas tellement tellement c'était précis la création de l'univers, qui se disent mais c'est impossible que ce soit le hasard. Alors là, il y a un journaliste qui lui dit ouais mais donc en fait là vous en concluez que Dieu est vivant. Et le scientifique, il a dit, oui, pour moi, il y a une puissance qui est vivante et qui a tout créé. Tout simplement, il y a le Saint-Esprit, il y a l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Il y a Dieu qui a créé l'univers, Dieu qui t'a créé, Dieu qui veut t'aider. Et aucune puissance n'est plus grande que la puissance du Saint-Esprit. Aucune puissance n'est plus grande que la puissance du Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit veut demeurer en toi. L'Esprit de Dieu veut demeurer en toi. Ce matin, juste lève-toi, prends les décisions. Tu sais quelles décisions, je ne vais même pas te dire quelles décisions tu dois prendre. Prends les décisions de droiture, d'honnêteté, de justice. Sois juste devant Dieu, que ton âme ne puisse pas te reprendre. Que ton âme là ne puisse pas te dire ouais mais regarde ça, c'est pas bien. Non, Seigneur, je vais être droit devant toi. Juste ce matin, l'Esprit de Dieu te dit je suis avec toi. Je suis avec toi. Dans le nom de Jésus, amen. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, plus de toi, viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien sans ta présence, viens me trouver dans ce lieu.
plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Encore. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Viens me trouver, Jésus. Parce qu'il faut un seul instant, tu me vas laisser. Pas un seul instant, tu ne m'as laissé. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Par ton Saint-Esprit, nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Pas un seul instant, tu ne m'as laissé. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Par ton Saint-Esprit, nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Amen. Seigneur, tu es ici. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? S'il est ici, on veut lui donner l'honneur, on veut lui donner la gloire. Merci, merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce matin. Amen. Je vous invite à prendre place. C'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin à l'église Vivre Libre. Si vous êtes là pour la première fois, une des premières fois, soyez les bienvenus. Vous êtes ici à la maison. Alors, vous pouvez mettre les pieds sur les chaises, faire ce que vous voulez. Enfin, sentez-vous à l'aise, mais pas trop quand même, ok? On s'entend. Alors, merci à vous qui êtes avec nous. Avant de vous faire la suite de notre série, comme Manu l'a dit, on prêche la sainteté en ce moment dans l'église Vivre Libre. Début d'année, une année de résolution. Alors, avant de vous apporter la parole de Dieu, je vous laisse les annonces et je vous reviens juste après.
Dieu est bon. Dieu était bon pour toi cette semaine. Ok, on est dans notre série que nous avons appelée Sanctifica. Sanctifica, c'est du latin. C'est l'action de rendre saint. Et c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont très populaires dans des églises. Les chrétiens aiment entendre certains sujets, d'autres un peu moins. Et si on devait aujourd'hui, comme dans notre monde, dans notre société, faire une enquête sur la notion de la sainteté, je ne pense pas que c'est un sujet qui viendrait en tête de liste. Et pourtant, il est nécessaire d'en parler. Comme c'est pas populaire dans notre monde aujourd'hui de prêcher, tu seras le mari d'une seule femme, tu seras la femme d'un seul homme. Quand aujourd'hui la société nous montre que on prône les rendez-vous sans lendemain. Tu sais? Et certains soirs, certaines personnes cherchent des recettes de cuisine sur Internet, pendant que d'autres cherchent ce qu'on appellera des coups d'un soir. Tu peux aujourd'hui faire ton marché, trouver un partenaire, une partenaire pour un soir, et puis le lendemain, tu la croises dans la rue, c'est comme si tu l'avais jamais rencontrée. Et nous, au milieu de ça, on prêche la sainteté, on prêche la parole de Dieu qui nous dit, mais moi, Dieu, je ne suis pas un Dieu de relations sans lendemain. Je suis le Dieu d'aujourd'hui, mais je suis aussi le Dieu de demain. Je vais être le Dieu d'après-demain, je vais être le Dieu de la semaine prochaine, je vais être le Dieu du mois, de l'année, des décennies à venir. Je suis un Dieu d'éternité et je t'aime de toute éternité. Alors on est dans cette série Sanctifica, où l'appel à vivre la sainteté. Et ce matin, j'aimerais démarrer mon message en parlant de science. Qui aime la science? Qui aime la chimie? Personne? Moi non plus. J'ai pas été à l'école assez longtemps pour prendre ces options-là. Mais j'aimerais qu'on parle de science et j'aimerais vous parler du raffinage de l'or. Par contre, si je parle d'or, là, tout le monde est intéressé. Comme on s'entend, là. J'ai plein d'échantillons, donc si vous ne levez pas la main, vous repartirez les mains vides. Hey, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Bande de menteurs. Le raffinage de l'or repose sur des méthodes de haute technologie capables de produire de l'or de très grande pureté. On parle de 99,999%. Comment est-ce que cela se produit? La matière première est traitée grâce au procédé de chloration millaire. Cette opération pyrométallurgique permet de produire de l'or à un degré de pureté équivalent les 995 millièmes. La matière est chauffée au creuset dans de la fonte et ensuite elle est exposée au gaz de chlore. Ce dernier est capable de se lier avec l'argent et les autres impuretés pour la formation de chlorure qui remonte à la surface. À l'inverse, le chlore ne se lie pas avec l'or, ce qui permet de le dégager du groupe et d'obtenir de l'or pur à 99,5%. Okay, on s'entend que le feu et le chlore sont des agents de pureté. Et nous avons besoin de pureté dans nos vies. Nous avons besoin d'aspirer, de désirer marcher dans un nouveau degré de sanctification. Peut-être tu es très saint ce matin. Alors c'est bien parce que je vais encourager ton âme à demeurer dans cette sainteté. Peut-être tu dis j'ai des hauts, j'ai des bas dans ma vie. Ça c'est mon cas. Des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas. Des fois tu es au top, puis des fois tu dis mais qu'est-ce que tu fais là, Seb? Tu ne peux pas rester ici. Tu as besoin de retrouver un nouveau degré. Et à l'image de l'or qu'on éprouve par le feu, j'aimerais expliquer le défi de s'approcher de Dieu, parce que la sainteté de Dieu, elle est semblable à un feu. Un feu qui, comme le feu fait remonter avec le chlore les impuretés à la surface de l'or pour le rendre pur, le feu de Dieu, la sainteté de Dieu, elle dévoile le péché même dans les profondeurs. Elle nettoie et elle purifie chaque aspect de nos vies et elle révèle la pleine valeur de celui qui décide de passer à travers lui. Savez-vous qu'il y a une grande différence entre acheter de l'or non raffiné et acheter de l'or raffiné? La valeur n'est pas du tout la même. Et Dieu nous appelle ce matin à raffiner nos vies pour entrer dans une dimension de sainteté. Charles Spurgeon a déclaré ceci, il a dit « La sainteté, ce n'est pas le chemin qui mène à Christ, mais Christ est le chemin qui mène à la sainteté. » Et ça, c'est une réalité.
Parce que quelquefois, on cherche à marcher dans la sainteté que les hommes ont décidé, la sainteté que nous pensons qu'elle est parfaite, mais la réalité, c'est que la sainteté n'est pas le chemin qui mène à Christ. Christ est le chemin qui mène à la sainteté. En d'autres termes, si tu veux marcher dans la sainteté, si tu aspires à la sainteté, aspire à Jésus-Christ parce qu'il est la sainteté par excellence. Et plus tu aspires à lui, plus tu t'approches de lui, plus il se révèle à toi, on l'a vu la semaine dernière, et plus tu grandis avec lui. La sanctification. J'aimerais ce matin vous parler de 4 étapes de la sanctification. Et la première étape pour retrouver la sanctification, c'est la constatation personnelle. J'ai besoin de considérer, j'ai besoin de réaliser ce que je suis. J'ai besoin de constater et réaliser ce que je fais. J'ai besoin de constater, de m'arrêter un instant pour voir finalement quelle est ma vie aujourd'hui. Le point de départ de la marche vers la sanctification. Il faut prendre en considération nos vies, prendre en considération notre nature, prendre en considération nos pensées, nos actions et s'arrêter un instant pour dire mais finalement tout ce que je fais, tout ce que je vis, qu'est-ce que ça produit comme résultat? J'ai besoin de m'arrêter et j'ai besoin de constater, de prendre un temps d'arrêt dans la frénésie de nos vies, dans tout ce qui se propose à nous. On est tellement occupés maintenant, on a plus de temps pour nous. Mais j'aimerais t'inviter dans ce peu de temps à trouver quand même un petit peu de temps pour t'arrêter et pour réfléchir à ça, pour te poser les bonnes questions. C'est les questions qui vont définir ce que tu es, ce que tu vis et où tu vas. Je t'invite, je te le redis, à poser les questions, à t'arrêter un instant, à faire l'analyse de ta vie, le constat, et de regarder finalement qui tu es, qu'est-ce que tu vis et où est-ce que tu vas. Et on peut trouver dans la parole de Dieu, dans le livre des Juges, chapitre 6, les versets 11 à 15, un texte qui nous parle de Gédéon. Et beaucoup d'entre nous, nous connaissons Gédéon. Nous savons l'histoire, nous connaissons l'histoire de Gédéon. Mais l'histoire de Gédéon peut être finalement le départ d'une marche vers la sanctification, d'une mise en route sur le chemin de la sanctification. Et voici ce que le texte déclare dans le livre des Juges, le chapitre 6 et les versets 11 à 15. Le texte nous dit que l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Et Gédéon lui répondit « Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Voici le constat de Gédéon. Gédéon n'avait même pas prévu de tirer un constat de sa vie, c'est comme, il ne voulait pas en parler, il savait qui il était, il savait ce qu'il vivait et il savait ce qui était pour venir. Mais le point de départ des actions de Gédéon, c'est qu'il a fait une constatation à un moment précis de sa vie, à un moment où il aspire à autre chose. Un moment où Gédéon, son seul désir, c'est de vivre autre chose, c'est d'expérimenter autre chose. Et il le dit dans son texte, il dit, mais où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Moi, je veux les vivre, moi, je veux les voir. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de voir ces choses-là? Et si l'Éternel était avec nous, le constat de Gédéon, c'est que l'Éternel les a délaissés. Il fait le constat de sa vie. Il fait le constat d'où il se trouve. Il fait le constat de ce qui était avant lui. Et avant, c'était mieux. Okay? On s'entend que... Moi, je dis toujours à mes enfants, la musique aujourd'hui, ça vaut rien. Il n'y a rien de mieux que la musique des années 90. C'est vrai.
Et ceux qui ont 10 ans de plus que moi, ils disent tous, non, le mieux, c'était les années 80. Et ceux qui sont encore nés avant, bah, eux, ils n'avaient pas de goût. Leur musique était vraiment tout pourri, là. C'est quand on s'entend le twist, le bebop et compagnie. Comme... Non, non. Arrêtez, là, ça c'est... Non. Il y a des terrains sur lesquels il ne faut pas aller, là. Mais ça, c'est le constat. Gédéon, il dit, c'était mieux avant. Pourquoi on ne vit plus ça? J'aimerais te dire ce matin une chose. Le succès du passé ne garantit pas le succès de l'avenir. Le succès du passé ne garantira jamais le succès de l'avenir. Tout dépend de tes positions. Qu'est-ce qui a fait que ces hommes, avant Gédéon, ont vécu les choses qu'ils ont vécues? Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, avec Gédéon, ces gens vivent des choses différentes? J'aimerais te dire ce matin que la réussite de tes parents, la réussite de ta famille, la réussite de ton pasteur, de tes pasteurs, la réussite de ton église ne sont pas transmissibles. C'est pas parce que certains ont réussi avant toi que tu vas réussir. C'est pas parce que certains avaient une excellente relation avec Dieu avant toi que tu vas l'avoir. La réalité, c'est que ton propre succès est défini par ta mesure de sanctification. Ah, je l'avais dit quand c'est des messages qu'on n'aime pas. Si je prêchais les finances, tout le monde dirait « Amen, amen, vas-y, prêche, pasteur, on veut de la thune. » Ben là, je prêche, vas-y, prêche, pasteur, écoute la sanctification. Le constat de Gédéon. Lui, il est assis, il mesure, il prend la mesure de sa situation. Il prend la mesure de ce qu'il est au milieu du peuple. Il constate finalement. Situation misérable, une vie de lutte, une vie de souffrance, une vie où tout échappe à son contrôle. Il contrôle tellement plus rien que même la bouffe, même la nourriture, le texte nous dit qu'il battait du froment pour pouvoir aller le cacher afin d'avoir au moins quelque chose pour survivre parce qu'ils étaient constamment dépouillés par les Madianites et les Amalécites. Et lui, il est là au milieu de ça, il est là dans une vie où tout échappe à son contrôle. Et même ce qu'il cache, finalement, finit par être dérobé. Et voici le constat de Gédéon. Gédéon est un homme qui était en mode survie. Il survivait. Le texte nous dit, il battait du froment pour le cacher, pour le mettre de côté, avant d'être dépouillé. Il est en mode survie. Gédéon, il constate que le ciel est fermé sur sa vie. Mes pères ont connu des choses, mais moi, aujourd'hui, je ne connais rien. Il est conscient que les miracles et les choses que ses pères ont connues ne sont plus d'actualité. Il le dit à l'ange. Il constate sa position dans la société. Ma famille est la plus pauvre et moi, je suis le plus petit dans ma famille. Est-ce qu'on s'entend que Gédéon n'avait aucun élément, aucun atout pour devenir un leader puissant? L'état de conscience de Gédéon, c'est le point de départ qui permet à Dieu de se révéler et d'agir. Et nous avons besoin d'entrer personnellement dans des cas de conscience, de nous arrêter et de réfléchir. Voici quelle est ma vie finalement. Voici, pasteur, moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu de tout mon cœur. Je veux marcher avec lui. Je veux le servir. Mais tu comprends, moi, j'aime les femmes. Je ne peux pas me contenter d'une. OK. C'est comme on a un problème. À l'inverse, là, moi, j'aime les hommes. Ça, c'est pour les quitter. Tu sais. Hein? En ce moment, on est beaucoup dans l'égalité homme-femme. C'est comme tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le péché. C'est un paradoxe. C'est impossible. Amen. C'est un paradoxe. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le péché parce que Dieu est celui qui t'enlève du péché. Dieu est celui qui t'éloigne du péché. Et il y a une réalité aujourd'hui. C'est que si tu veux aspirer à la sainteté, tu dois t'arrêter et analyser c'est quoi ta vie. C'est quoi les choses qui, dans ta vie, t'éloignent peut-être de Dieu, t'empêchent d'entrer dans sa présence. Les choses qui ont besoin de grandir, mais aussi les choses qui ont besoin de diminuer. Il y a un constat à faire. Et Gédéon fait un constat. L'état de conscience de Gédéon, c'est son point de départ. Ça permet à Dieu de se révéler et d'agir. Et si Gédéon a eu une certitude à ce moment précis, son analyse, c'est qu'il n'a rien, qu'il n'est rien et qu'il n'aura jamais rien. Ça, c'est l'analyse de Gédéon. On s'entend? Ton identité n'est pas dans ce que la vie t'a infligé.
Ton identité, elle est dans ce que Dieu a décidé. Qu'est-ce que Dieu a décidé pour toi? Je te le dis, le meilleur. Il a pour toi des promesses excédentaires. Là où la vie peut tout te prendre, Dieu a pour toi des promesses de bénédiction et d'excédent. Ce ne sera jamais déficitaire avec Dieu, mais nous avons besoin. Lui, Gédéon, il fait une analyse de sa vie. Il dit, voici où j'en suis, voici ce que j'ai. Finalement, j'ai rien. Et puis finalement, ce sera comme ça toute ma vie. Mais ton identité, elle n'est pas dans ce que la vie t'afflige, elle est dans ce que Dieu décide. Il y a un héros qui sommeille en lui, mais il y a un héros qui sommeille en toi. Je dirais à quelqu'un ce matin, tourne-toi, regarde la personne à côté de toi, gauche-droite, tu lui dis, il y a un héros qui sommeille en toi. Et ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Et ce héros, il est appelé à faire un constat pour sa vie, afin de pouvoir entrer dans sa destinée. Sans constat personnel, il n'y a rien qui change. Si je ne m'arrête pas à un moment donné, il n'y a rien qui va changer dans ma vie. Si je m'arrête pour analyser, les choses peuvent commencer à changer. Dieu ne se manifestera jamais dans la vie de celui qui prend conscience de sa situation et qui ne veut pas changer sa situation. Tu as besoin de décider, tu as besoin de reconnaître que tu as besoin du Seigneur pour vivre autre chose. L'aveugle sur le chemin de Jéricho, il a reconnu son besoin. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Seigneur, que je vois. Il y a un désir pour lui de changement. Le père de l'enfant qui est tenu par un exprimé, il a crié son besoin de secours à Christ. Et le texte dit que le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Dieu se manifeste dans la vie de celui qui s'attend à lui, de celui qui veut mettre les choses en règle afin de le voir transformer sa destinée. Et Gédéon, c'est l'histoire d'un homme sur qui personne n'aurait misé, mais sur qui Dieu avait décidé, je vais faire de toi quelqu'un qui va avoir une grande destinée. Il vivait au milieu d'un peuple qui s'était volontairement détourné. La parole de Dieu nous révèle que pourquoi est-ce que je vis dans la misère? Parce que tes pères ont choisi la misère. Parce que tu es né dans cette misère et tu as accepté cette misère et tu as hérité de cette misère. Mais j'aimerais t'amener à changer ta façon de penser, à changer ta conception afin que tu puisses entrer dans une nouvelle destinée. La misère que vous vivez, Dieu dit la misère que vous vivez, c'est pas ma décision. C'est la somme de vos erreurs, c'est la somme de vos décisions, c'est la somme de votre rejet de ma part, c'est la somme de votre idolâtrie. Toutes ces choses font que je me suis éloigné. Tu ne peux pas voir Dieu marcher à tes côtés si tu demeures dans le péché et si tu t'éloignes de sa sainteté. Ça prend un constat personnel pour savoir où tu es. Et je vous invite vraiment à constater, à chaque jour, de prendre le temps d'analyser, Seigneur, où je suis avec toi aujourd'hui. Ça prend un constat, puis deuxièmement, ça prend une révélation. La première parole que l'ange donne à Gédéon, on la connaît tous. Le texte dit qu'il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Est-ce qu'on s'entend que si demain un ange vient devant toi, débarque dans ta cuisine, tu es en train de préparer paella ou je sais pas quoi là, puis l'ange débarque dans ta cuisine en te disant l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce qu'on s'entend que c'est quand même quelque chose de surnaturel? Et moi, je suis comme, waouh! Avec moi? Quel privilège! Quelle joie! Lui, il dit non, il dit regarde autour de moi. Regarde ma vie, regarde ce que je fais. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais regarde, on n'a rien. Je suis le plus petit, je suis le plus pauvre. Et tu me dis que je suis un héros. Okay, entendons-nous, la définition du mot héros, c'était Kaïl. Et Kaïl, c'était la notion de force, de puissance, de compétence et de richesse. Et lui, il est en train de battre du froment pour survivre. Et l'ange vient et lui dit « Hey, l'Éternel est avec toi, homme rempli de force, de puissance, de compétence et de richesse. » Comme la Bible ne dit pas, mais Gédéon a enlevé ses lunettes. Il a dit à l'ange « Prends mes lunettes, t'en as plus besoin que moi. » Comme ça prend une révélation, mais Gédéon n'est pas capable de voir cette révélation.
Et le Seigneur parle à quelqu'un ce matin pour lui rappeler qu'il est un héros. Tu es un héros ce matin. Tu peux décider d'entrer dans cette destinée ou de marcher à côté de cette destinée. Tu es un héros, tu as la force. Dieu veut te donner la force de traverser tes situations. Dieu veut te donner la force de traverser tes soucis. Dieu veut te donner la force de traverser tout ce qui se lève contre toi. Dieu veut te donner les moyens. Et Dieu veut te donner les compétences pour remporter les victoires en toutes choses. Gédéon, lui, il est incapable de voir cela. Et quelquefois, nous, là, on est assis sur nos sièges à l'église, on entend la parole de Dieu, puis comme on n'est pas capable de croire dans cette parole, parce que ça nous dépasse. Ça nous dépasse, pourquoi? Parce que notre esprit n'est pas capable de concevoir la puissance qui traverse la parole écrite. Nous avons besoin d'une révélation. La première chose, nous constatons. La deuxième chose, nous recevons une révélation. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la somme de tes erreurs, la somme de tes échecs, la somme de tes peurs, la somme de tes souffrances, la somme de tes incompréhensions ne pourront jamais dominer ce que Dieu dit de toi, ni le faire changer d'avis. Ça, c'est ce que Dieu pense pour toi. Rien ne fera changer la vie de Dieu. Il t'aime inconditionnellement, il t'appelle, il veut te donner la révélation pour te conduire dans une décision. Je vais m'arrêter, constater, je vais recevoir la révélation et je vais décider. Regardez avec moi la différence entre le verset 13 et le verset 17. Dans le verset 13, l'Éternel, si l'Éternel est avec nous, c'est la réponse de Gédéon. Il dit, hey, si l'Éternel est avec nous, l'air de dire, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Non, regarde qui on est, regarde. C'est comme, il n'y a pas d'espoir dans le discours de Gédéon. Il n'est pas capable de croire. Il est résigné. Il a accepté sa condition. Il a endormi le héros. Et Dieu, et l'Éternel dit, si, l'Éternel est avec toi. Moi, je te le dis. Puis après, commencez à échanger. Le verset 17 nous dit, si j'ai trouvé grâce. Je commence à changer la mentalité. Commence à plus être résigné. Si j'ai trouvé grâce, donne. L'espoir est né. L'espoir est né. Il y a une attente dans le cœur de Gédéon. Il y a comme un début de révélation. Il est en train de réveiller le héros qui sommeille en lui. L'Éternel a parlé avec lui et ça a réveillé quelque chose. Qu'est-ce qui fait changer Gédéon? Pourquoi est-ce qu'il arrive soudainement à croire ce que l'ange lui dit? Sa relation et sa discussion avec le messager de Dieu. Tu ne peux pas rester le même lorsque tu viens parler avec Dieu. Tu ne peux pas rester dans ta misère lorsque Dieu se révèle à toi. Lorsque tu commences à échanger avec Dieu, à partager avec lui, ta vie est transformée. La révélation qu'il lui donne, l'encouragement, l'édification, la présentation de comment Dieu l'a déclaré, tout ça, ça commence à prendre quelque chose en lui. Et il n'est plus à dire, non, regarde dans quel état on est. Non, et là, il commence à dire, mais alors si Dieu est vraiment avec moi, donne-moi un signe, donne-moi quelque chose qui va me rassurer. Dans la vie, on aura toujours deux options. Soit j'écoute et je crois ce que le monde dit de moi et je le laisse définir qui je suis. Soit j'écoute ce que Dieu dit de moi et je le laisse m'établir pour dominer les situations de ma vie, dominer mes épreuves, dominer mes persécutions, dominer mes combats. Je veux dire à quelqu'un ce matin que parler avec Dieu change la donne. Parler avec Dieu change la donne. Et c'est ça le problème, c'est que quelquefois, on est trop dans la notion de relation sans lendemain avec Dieu. J'ai besoin de Dieu, je l'appelle, mais quand j'ai plus besoin, je le laisse. Et ça, c'était l'histoire du peuple d'Israël. L'héritage de Gédéon. J'ai besoin de Dieu, je l'appelle, je suis bien, je le laisse. Et voici l'héritage que Gédéon avait, c'était un héritage de misère. Jusqu'au prochain appel de Dieu, nous avons besoin de toi, restitution, et nous te laissons de côté. Mais Dieu voulait faire changer les choses. Parler avec Dieu, ça change la donne. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu prends du temps pour parler avec Dieu, il va se révéler à toi, il va te révéler sa destinée, il va te révéler les choses qu'il a pour toi, les projets. La parole de Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Des projets de paix et non de malheur. On n'est pas fait pour vivre dans le malheur. Et Gédéon n'était pas fait
pour vivre dans le malheur. La révélation, c'est ce qui fait naître la décision. On s'entend que si je te dis, viens me voir, je vais te donner 100 €. C'est comme beaucoup ne vont pas se lever. Mais si je te présente mon billet de 100 € et que je dis le billet est pour celui qui se lève et qui vient le chercher, c'est comme d'un coup tout le monde va se lever. On parle de 100 € là. C'est qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit actuellement en France, même pour 1 €, les gens se lèveraient. Mais il y a une réalité, c'est que la révélation, lorsque je te montre le billet, ça change ta perception des choses. Et là, tu vas décider, je me lèverai et j'irai. Parce que là, il y a quelque chose, il y a une réalité, il y a du concret. La révélation, c'est ce qui fait naître la décision. Et la décision, elle doit être intentionnelle. Je ne dois pas juste décider de quelque chose en disant, OK, il faut que j'accepte. Non, non. J'ai l'intention de. Je vais faire, je vais aller. Je vais changer ma destinée. C'est après avoir partagé avec l'ange que Gédéon va prendre une décision qui va transformer sa vie. Et là, on peut voir l'Éternel le conduit dans une démarche de sanctification, sanctifica. J'ai constaté quelle était ma vie. J'ai reçu la révélation de ce que Dieu veut faire de moi. Et je décide d'entrer et de marcher et de me sanctifier. Juge 6, les versets 25 et 26, nous dit que dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, abat les pieux sacrés qui est dessus, et tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Il y a une démarche de sanctification qui prend place, il y a quelque chose où Dieu dit, voici ce que j'attends de toi. Voici ce que tu vas faire. Voici, tu vas renverser les idoles. Et avec ces idoles, tu vas faire un holocauste à mon nom, en mon nom, pour moi. Et si nous voulons voir le changement prendre place dans nos vies, nous devons reconnaître notre situation, comme Gédéon l'a fait. Nous devons avoir cette révélation et nous devons décider, prendre une décision. Une décision sans action, c'est un rêve. Décision sans action, c'est un rêve. Et il y a beaucoup de gens qui rêvent leur vie. Qui se disent, un jour je ferai. Finalement, les années passent, les décennies passent, et ils ne font rien. Ça fait 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans que je vous mène en bateau en vous disant, je vais perdre ma bedaine. Regarde, je me mets de profil pour toi. Tu sais? Une décision sans action, c'est un rêve. J'en ai marre de rêver mon ventre six-pack là et peut-être me mettre au boulot finalement. La balance m'a fait faire un infarctus la semaine dernière. C'est la préfète là. J'en ai tiré une leçon. J'ai constaté, j'ai eu la révélation et je prends la décision. Je ne me pèserai plus après les fêtes. Quand on s'entend, j'attendrai 1 semaine ou 2. Si nous voulons voir le changement prendre place, on doit reconnaître nos situations comme Gédéon l'a fait. On doit examiner nos consciences, nos âmes, nos pensées pour réaliser où on en est avec Dieu. Et on doit se décharger de l'orgueil du moi, ce qui résiste à Dieu pour laisser transparaître l'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Et là, on a tous les ingrédients pour arriver. Nos destinées sont impactées par les choix que nous faisons. Systématiquement, les choix que nous faisons vont impacter nos vies et nos destinées. Dans le cas présent, la situation que vivait Gédéon n'était rien d'autre que le résultat des choix que le peuple avait fait avant lui. Ces choix qu'il avait éloignés de Dieu et qui avaient produit pour Gédéon, qui lui n'avait rien fait, rien demandé, un héritage de souffrance. C'est biblique. Le texte nous dit en Juge 6, 32, les enfants d'Israël firent ce qui déplut à l'Éternel, ce qui déplaisait à l'Éternel. Et c'est pour ça que finalement, le résultat, c'est que Gédéon héritait les souffrances.
mais lorsqu'il décide que je vais agir comme Dieu me demande, je vais entrer dans une dimension nouvelle, une dimension de sanctification. C'est un choix délibéré. Ses pères avaient fait le choix délibéré de marcher en dehors des plans de Dieu, mais lui prend la décision, il dit, au milieu du peuple dans lequel je vis, au milieu des idoles, au milieu du péché, moi je vais me lever et moi je vais me sanctifier. La sanctification, c'est une décision personnelle. C'est moi qui décide pour ma vie. Gédéon répond à l'appel pour amener la sanctification dans sa vie premièrement, mais également dans la vie du peuple. J'aimerais m'arrêter un instant pour vous dire que Gédéon, finalement, c'est comme une préfiguration de ce que le Saint-Esprit venait pour faire dans l'homme, pour le reconnecter avec Dieu. La sanctification dans nos vies doit intervenir de la même façon. Le texte nous dit que Gédéon a renversé les idoles. Et de la même manière, aujourd'hui, dans notre génération, le Saint-Esprit qui vient en nous renverse les idoles. Renverse ce qui nous empêche de rencontrer Dieu face à face. Gédéon a rétabli la place que Dieu devait avoir dans la ville. Et de la même manière, le Saint-Esprit vient pour rétablir la place de Dieu dans nos cœurs. Gédéon avec l'audace et le courage, a entrepris un changement personnel. Et le Saint-Esprit vient pour nous convaincre que nous devons changer et d'assurer ce changement personnel. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu a assuré son soutien et sa force à Gédéon, Dieu va t'assurer son soutien et sa force si tu décides. J'irai et je confronterai. J'irai et je m'opposerai à tout ce qui, dans ma vie, éloigne la présence de Christ. La victoire sur tes situations est pleinement conditionnée par les décisions que tu vas prendre. Il y a des victoires que nous attendons, mais des décisions que nous ne sommes pas prêts à prendre. Et la victoire dans nos situations, elle est pleinement conditionnée par nos décisions. En termes plus simples et plus pratiques, ce que tu vas décider pour ta vie, les choix que tu vas faire, t'ouvriront ou te fermeront les portes du ciel. C'est une réalité. Les choix que nous faisons nous ouvrent ou nous ferment les portes du ciel. Mais quand les bonnes décisions sont prises, ça ouvre les écluses des cieux pour recevoir la victoire, une victoire qui vient du ciel. C'est mon point de conclusion. Le quatrième point. Premièrement, je constate. Deuxièmement, je reçois la révélation. Troisièmement, je prends une décision. Et ma décision conduit ma vie à expérimenter une victoire qui vient du ciel. Premièrement pour moi, mais deuxièmement pour tous mes besoins. Troisièmement pour tout mon environnement, parce que je vais déverser cette victoire de génération en génération. Gédéon avait hérité la misère, mais tes enfants peuvent hériter la bénédiction. Oscar Wilde, un écrivain irlandais des années 1800, a déclaré ceci, dit « La vraie valeur de l'homme réside non pas dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. » J'aimerais corriger Oscar Wilde ce matin et dire la vraie valeur de l'homme ne réside pas non plus dans ce que nous sommes, mais dans ce que Dieu dit que nous sommes. Ça, c'est une réalité. La véritable, la vraie valeur, elle réside dans ce que Dieu dit que nous sommes. Et ça, c'est la décision qui doit s'élever, qui doit prendre place dans nos vies personnelles. Pendant que j'appelle les musiciens juste à venir me rejoindre, j'aimerais conclure ce message des 4 étapes pour entrer dans la sanctification. Et dire que ce matin, on sera toujours en prise avec l'ennemi. Le diable viendra toujours faire pression sur nos vies. On sera toujours influencé par des gens qui pensent ou qui disent ce que nous sommes. Peut-être ça fait des années que tu vis ta vie en fonction de ce que les gens disent que tu es. Et peut-être, comme Gédéon, tu crois que tu es persuadé que tu es le plus pauvre, que tu es le plus moche, que tu es le plus méchant. Mais j'aimerais te dire ce matin que ce que les gens disent de toi n'est pas ce que Dieu pense de toi. Et nous devons nous arrêter ce matin un instant pour penser que nous ne sommes pas ce que les gens disent, mais nous sommes ce que Dieu dit de nous. Est-ce que les gens vont continuer à dire des choses sur nous
Oui. Est-ce que les gens vont continuer à avoir une image de toi? Oui. À chaque semaine, je reçois des messages pas gentils et des messages gentils. Des gens qui pensent que je suis un bon pasteur. D'autres qui pensent qu'on est des escrocs. Ok, vous avez le droit de le penser, ça ne me gêne pas. Mais est-ce que ça fait de moi que finalement j'accepte que oui, comme je ne suis pas légitime d'être ici? Je suis légitime d'être à l'endroit où Dieu me place, où Dieu pose mes pieds. Je suis légitime parce que je suis dans la présence de Dieu. J'agis avec Dieu. Je vais où Dieu me conduit. Et n'importe où je vais, n'en déplaise à certains, je suis légitime parce que Dieu décide que je suis légitime. Et tu es légitime ce matin. Dans le cas de Gédéon, c'est toute une mentalité qui a été renversée pour établir et entrer dans une victoire du ciel. L'ange de l'Éternel est venu à chahuter Gédéon dans ses pensées. Et la première chose qu'il a restaurée, c'est son identité. La deuxième chose qu'il a restaurée, c'est ses capacités. Et la troisième chose qu'il a restaurée, c'est sa nation. Comment le plus petit homme de la famille la plus pauvre peut-il devenir quelqu'un? Parce que Dieu l'a décidé. Parce que Dieu l'a décidé. Et Dieu a décidé ce matin pour ta vie que tu ne seras pas le plus pauvre, tu seras le plus riche. Tu ne seras pas le plus moche, tu seras le plus beau. Tu ne seras pas le plus méchant, tu seras le plus gentil. Dieu renverse la pensée du monde pour t'emmener dans une pensée selon son cœur. Et reste avec moi, c'est ma fin, c'est ma conclusion. Dieu apporte à Gédéon la révélation qui le pousse à prendre une décision qui lui ouvre les portes du ciel et le rend victorieux. Le nom de Gédéon signifie coupant et abattant. Et c'est lui qui est appelé pour sanctifier lui-même premièrement et la ville deuxièmement. Et le texte nous dit que alors qu'il a renversé les idoles, la ville va se dresser contre lui. La ville qui a perdu toute notion de la grandeur, de la majesté de Dieu, va se dresser contre lui. Ils vont même le rebaptiser. Ils vont dire, ils vont l'appeler Yérubal. Et Yérubal, ça veut dire Baal plaidera contre toi. C'est un nom maudit pour lui signifier que ce qu'il a fait est en horreur à Baal. Tout ce que je fais peut être en horreur à Baal. Tout ce que je fais peut être en horreur à Satan. Tant que Dieu décide que c'est bon, je le ferai, j'irai de l'avant, je continuerai à renverser les idoles, je continuerai à m'approcher de lui, je continuerai à croire ce qu'il dit de moi, parce que Dieu est plus grand que Baal. Les gens de la ville diront Baal plaidera contre toi, mais lui dira je suis Gédéon, je suis celui que l'Éternel a envoyé et je ne subirai pas la colère de Baal, mais Baal connaîtra qui est Dieu. Et je te dis ce matin, les choses qui ont pris place, c'est que Gédéon est arrivé et Gédéon a déclaré aujourd'hui Dieu m'a sanctifié et rien ne peut venir contre moi. Car je me lève au nom de l'Éternel pour abattre les autels et les idoles qui nous rendent impurs et pour couper la destinée dans laquelle nous avons marché et que nous subissons depuis des années. Les années passées dans le péché, le nombre de tentatives échouées n'ont pas d'impact sur la rédemption et la sanctification que Dieu veut t'offrir ce matin. Le nombre d'échecs cumulés, le nombre d'erreurs manifestées n'ont pas d'impact sur la décision que Dieu veut prendre pour toi et avec toi. Ce matin, il y a quelque chose de plus grand. Il est le Dieu 3 fois saint, il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui veut t'emmener dans une nouvelle destinée. Bien avant la pensée de Gédéon, bien avant la pensée du peuple, il y a la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Gédéon est l'image du Saint-Esprit qui nous appelle à établir ou à rétablir la sanctification dans nos vies afin d'entrer dans une relation de qualité avec Dieu. Mais savez-vous quoi? Lorsque le Saint-Esprit commence à parler à nos cœurs, quelquefois, ça nous met mal à l'aise. Et alors que Gédéon, je pense à ça, des fois je me dis, Gédéon a agi de nuit et le matin venu, les gens se sont rendus compte de ce qui avait pris place. Wow, qui est le coupable? Et là, ce qu'on a dit, c'est Gédéon. Et j'imagine Gédéon qui, marchant dans la rue, subissait le regard des gens
subissait peut-être les injures, les moqueries. Et alors, lorsqu'il était là, c'est comme presque un peu mal à l'aise parce qu'il avait fait quelque chose, il savait que ça allait avoir des conséquences. Je veux dire à quelqu'un ce matin que lorsque le Saint-Esprit parle à nos cœurs, ça nous met mal à l'aise. Ça nous met mal à l'aise. Quelqu'un a dit un jour, Dieu est confortable lorsque l'on est inconfortable. Et ça, c'est la réalité. Parce que lorsque l'on est inconfortable, c'est parce que Dieu manifeste quelque chose. Parce que Dieu attend quelque chose. Est-ce que ce matin, nous allons rendre à Dieu ce que Dieu nous demande de lui rendre? Est-ce que nous allons demander à Dieu ce que Dieu veut déposer dans nos vies? Est-ce que nous allons être des Gédéons? Seigneur, je ne serai plus le plus pauvre, je ne serai plus le plus petit, je ne serai pas le plus méchant, je ne serai pas le moins sanctifié, mais je vais me lever, je vais renverser les idoles de ma vie, je vais avancer avec toi, je vais réclamer plus de ta présence, je vais réclamer plus de toi, je veux te voir agir en moi, je veux te voir grandir en moi, je veux que tu prononces des mots sur ma vie pour déclarer qui je suis. C'est pas au sujet des hommes, c'est au sujet de lui. Parce qu'il est saint et nous devons ce matin rechercher sa présence. Que nous pouvons ensemble ce matin chanter ce chant merveilleux qui dit « Tu es saint, tu es saint ». Et plus qu'un chant, plus qu'une prière, une invitation personnelle. Seigneur, tu es saint. Tu es le Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. Je t'invite en moi ce matin. On chante ensemble ce matin ce chant. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant est le roi. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Le Seigneur Dieu
garde nos yeux fermés, on reste en une relation avec Jésus. Mais ce matin, j'aimerais vraiment pas te laisser partir sans une opportunité pour toi d'inviter le Saint-Esprit dans cette série Sanctifica. Seigneur, je veux plus de toi, plus de ta sainteté dans ma vie. Et peut-être ce matin, tu es là et tu dis, mais mon histoire est semblable à celle de Gédéon. Je cumule les échecs, je cumule les difficultés, je cumule les souffrances. Ou peut-être même tu dis, mais moi je pensais être à la hauteur dans ma relation avec Jésus, mais ton message, pasteur, il vient changer ma façon de penser, il vient changer ma conception et je me rends compte que j'ai besoin de me rapprocher plus de lui. J'ai besoin de sentir plus sa présence. Je voudrais juste t'inviter ce matin pendant que nos yeux sont fermés. Juste lève la main, je veux prier pour toi. Je veux donner l'opportunité ce matin de vivre quelque chose de nouveau. Il y a des mains qui se lèvent. Et je veux vraiment, vraiment te donner l'opportunité ce matin de vivre, d'expérimenter quelque chose avec Jésus, avec le Saint-Esprit, qui peut révéler plus de sa présence dans ta vie. L'Éternel t'appelle vaillant héros ce matin. C'est un texte qui a été adressé à Gédéon, mais c'est un texte qui est pour toi ce matin. Tu es un héros. Et on a toujours cette opportunité, lorsque une invitation est donnée, nous pouvons répondre ou nous pouvons rejeter. Alors ce matin, je t'invite vraiment, avant que je commence à prier, si c'est ton cas, sans honte, sans jugement, comme nos yeux sont fermés, juste lève ta main là où tu es, et moi je veux prier pour vous tous. Je veux prier pour vous tous, Seigneur. Je prie, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu es un Père qui aime tes enfants. Seigneur, je crois dans un Dieu qui restaure. Je crois dans un Dieu qui nous emmène plus loin. Je crois dans un Dieu qui nous fait confronter nos propres décisions, nos propres choix avec ta volonté parfaite. Et Seigneur, alors que je suis là ce matin, de toutes ces mains qui se sont levées dans ce lieu, je prie, Papa, que ta grâce surabonde sur leur vie. Je te prie, Papa, de poser le doigt sur les choses que tu veux qui soient abandonnées dans leur vie. Je te prie, Seigneur, de les couvrir d'une protection comme tu l'as fait pour Gédéon. Je te prie de les couvrir, Seigneur, d'une nouvelle onction. Je te prie de leur donner une révélation pour eux, pour leur vie, pour leur famille, pour leurs choix, leurs décisions. Seigneur, je confesse que tu es saint et que ta sainteté vient dans nos vies ce matin. C'est un choix que nous faisons que de t'inviter, Seigneur. On veut plus de toi dans nos vies, plus de toi dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos propos, dans nos actions. Seigneur, on veut que tout ce qui nous éloigne de toi, tout ce qui te fait honte, Seigneur, soit consumé au nom de Jésus-Christ. Nous voulons laisser une chose en place et que le monde voit ta sanctification en nous. Que les gens voient que nous sommes des chrétiens, des ressemblants, des fidèles copies de Jésus-Christ. Le seul qui a montré l'exemple parfait, un exemple d'amour, un exemple de justice, un exemple de représentation du ciel sur la terre. Seigneur, fais de nous ces hommes et ces femmes des leaders inspirés, conduits par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Alléluia. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et je me tourne pas vers un pasteur, je me tourne pas vers une prédication, je me tourne vers Jésus-Christ, le seul qui est saint. La sainteté par excellence porte le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous invite à prendre place, vous asseoir un instant avant de vous laisser aller et juste vous donner, vous inviter encore pour la réunion de mercredi soir, réunion de prière ici à 19h à 20h. Nous avons les réunions de prière où nous prions. Ça, c'est une bonne chose de savoir que dans les réunions de prière, on prie. Des fois, on prie tellement pas assez qu'on est obligé de meubler avec plein de temps de louange. Comme 1 heure de prière devient 45 minutes de worship et 15 minutes de prière. Mais nous, on prie. Alors, on t'invite à venir avec nous. Puis peut-être tu dis, mais moi, je sais pas prier. Alors, on t'invite à venir avec nous. Puis on va te montrer. On va t'inviter à prier. On va prier pour que tu pries. Et puis, tu vas toi-même être surpris. Nous avons besoin de communiquer avec Dieu. Nous avons besoin de remettre nos vies à Dieu. Nous avons besoin de porter les besoins de l'Église, porter les besoins de nos frères, nos sœurs. Nous avons besoin d'une Église qui prie. C'est une Église en marche, une Église en santé. Alors vraiment, je vous invite, si vous êtes disponible, 19h, 20h, la réunion de prière.
Si vous voulez nous soutenir encore, merci pour votre générosité et l'excellence de vos dons, mois après mois, qui nous permettent d'aller plus loin. Il y a des bannettes sur l'avant. Vous pourrez, avant d'aller passer dans l'espace connexion, le hall d'accueil, bien, vous pouvez déposer vos dîmes et vos offrandes dans les bannettes prévues à cet effet. Et je vous invite à prier également pour Christelle et moi. On part vendredi soir pour 10 jours de mission extérieure à la France. Alors on va prendre l'avion, prier que l'avion tienne bon. À l'aller comme au retour, vraiment. Et puis on veut vraiment demander la faveur de Dieu aussi pour ce que nous allons apporter et ce que nous allons faire là-bas. Alors merci pour votre soutien dans la prière. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche, une bonne semaine et je vous dis à mercredi soir.